à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour un haul créatif. Attention, roulement de tambour avec la marque Odif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Ici, on parle couture, tricot, broderie, etc. Donc, il y a plein de petits sujets. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo pour m'encourager, à laisser un commentaire. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on va pouvoir attaquer. Je voulais quand même préciser par rapport à cette collaboration que c'est moi qui ai contacté la marque Odif puisque j'avais vu plusieurs hauls de leurs produits à la suite dans le même temps. Donc voilà, en fait, j'avais quelques idées et je me suis permise de les contacter et de leur proposer. Donc voilà, ça a été super bien accueilli. Je suis ravie du contact que j'ai pu avoir avec la marque. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, mais voilà, ce n'était pas une obligation pour moi de le faire. Je leur ai proposé et en aucun cas ils me l'ont imposé. J'ai reçu du coup les produits qui sont dans cette box gratuitement. Alors forcément je ne suis pas rémunérée pour vous en parler, mais je le fais avec bon cœur parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager les retours sur les produits qui m'ont été envoyés. Alors pour vous expliquer un petit peu plus comment ça s'est passé, j'ai fait une petite liste pour Odif des produits qui m'intéressaient forcément moi dans mon atelier, comme vous voyez que j'occupe désormais mon nouvel atelier et que je me suis dit voilà, ça serait bien de découvrir d'autres produits parce que j'ai déjà, alors je ne sais pas si vous allez le voir, essayez de ne pas faire de catastrophe. Hop, le produit, la colle temporaire 505 qui en fait moi est un produit que j'utilise depuis au moins 2 ans et que j'utilise dans le cadre de mes broderies machines. Donc du coup je connaissais déjà un petit peu Odif et il y avait plusieurs produits qui m'intéressaient pour pouvoir découvrir leur marque. Donc j'ai fait une petite sélection qui m'a été envoyée gentiment par Odif. Alors j'ouvre avec vous. Hop, le contenu de la boîte. Il y a plein de petits produits, c'est trop chouette. J'essaie de ne pas tout faire tomber. Je vais rapidement vous les présenter et puis il y a certains que je vais tester avec vous que je ne connais pas et je le ferai plus longuement voilà, comme un test en direct, en live. Ça sera peut-être plus parlant pour vous. Ça, j'imagine que c'est le petit catalogue qui explique un petit peu tous les produits et les formats, etc. Parfait. Ok, et ben du coup, c'est parti. Je vais commencer forcément par la colle 505, mais en tube. Celle-ci, hop, je ne sais pas si ça fait bien la mise en point, on verra. Donc la colle temporaire pour tissu qui est transparente. Alors je crois que voilà, elle est bleue au départ et puis elle se met à devenir transparente au bout de quelques secondes d'application. Donc ça c'est exactement la même chose que mon spray qui est derrière ma brodeuse, mais en stick. Et ça je pense que ça peut être super pratique pour les petits détails quand on a besoin que ça reste bien en place, notamment la pose des fermetures. Donc ça va être quelque chose à tester. Ensuite, il n'y a pas forcément d'ordre. Là, je vais vous parler encore des 2 produits qui sont en double. Donc, c'est la colle thermocollante 606. Et là, pour le coup, c'est une colle en format liquide 606. C'est la même application. C'est une colle permanente. Les tissus sont collés définitivement après le fixage au fer à repasser. Donc j'imagine qu'il faut pulvériser, ça fait du bruit, pulvériser une quantité du produit sur l'endroit où on veut coller 2 morceaux de tissu ensemble. Forcément, quand on vient appliquer le deuxième et qu'on passe un coup de fer, ça doit être définitivement collé, si j'ai bien compris. Dans le registre des colles, on a la colle 909 qui est la colle adhésive permanente qui permet de coller du tissu sur d'autres supports, si j'ai bien compris. La colle définitive 909 Odif permet de coller définitivement du tissu sur tout type de support,
carton, bois, métal, plexi, tissu, etc. Donc ça peut être chouette, notamment pour ce qui va être tout ce qui va être la customisation avec, à base de tissu, mais je pense que ça ne colle pas que le tissu. Je pense que c'est vraiment de la colle forte. Par exemple, si on voulait coller des strass sur un support quelconque, je pense que c'est possible avec cette colle. On va rester dans les formats pocket. Donc pocket, c'est les petites poches. Ça, c'est quelque chose qu'on va tester ensemble et je pense que ça fera l'objet même d'une vidéo à part. L'Odicode transforme le tissu en un tissu enduit, imperméable et lavable en machine à 30 degrés après repassage. Une fois traité, le tissu peut être cousu, coupé, nettoyé. C'est un des produits que je vous disais que j'avais vraiment très envie de tester parce que c'est un des produits que j'ai vu à Mondial Tissu et qui m'avait été recommandé par des conseillères. Voilà, je ne sais plus pour quel type de projet je recherchais. Ah bah oui, pour faire une nappe pour ma maman, voilà. Mais il n'y avait pas, en fait, ma maman n'avait pas trouvé de tissu enduit. Donc elle avait vu un tissu qui lui plaisait beaucoup, mais qui n'avait pas cette finition enduite. Et du coup, on nous avait dit, éventuellement, vous pouvez le faire avec le Haut-Coat. Mais pour le coup, la nappe était très 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 grande et donc bon, j'avais pas la foi. J'ai dit à ma maman, change de tissu, ça ira plus vite. Donc j'avoue que j'avais un petit peu la flemme sur des grandes surfaces, mais sur des petites surfaces, je pense à des trousses de toilette notamment, ça peut être sympa. Fini avec les formats pocket, l'Iron Cleaner qui est du coup leur nettoyant de fer à repasser. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser celui de chez Beau1 que je trouve dans la petite mercerie Plan B à Beaujeu. Mais pourquoi pas tester une autre sorte de nettoyant, sachant que j'ai toujours des galères avec mon fer à repasser et qu'il est toujours plein de résidus de thermocollants. Donc je pense que c'est un bon plan. Ensuite, je vous montre le nettoyant colle qui s'appelle le DK5, qui est un nettoyant en spray pour enlever les résidus de colle. Alors moi, je voulais vraiment tester celui-là, on va le tester ensemble. Ce produit-là parce que quand je brode, je mets du coup de la colle temporaire qui vient se mettre sur mes cadres de broderie. Ouais, voilà. Les cadres qui sont là, je vais vous attraper le premier. Voilà, quand j'en passe, je pulvérise dessus, forcément il y a des résidus qui viennent se mettre sur les côtés. Et c'est pas tip top parce que ça fait quand même des surépaisseurs, puis ça colle tout le temps et c'est pas très propre. Donc j'ai hâte de tester ce produit pour voir s'il est vraiment efficace parce que pour le coup ça fait peut-être 2 ans que je n'ai pas nettoyé mes cadres. Honte à moi, vous pouvez le dire, mais au moins comme ça sera le crash test en grandeur nature. Il me reste 2 produits. Il y a le lubrifiant intelligent LB5 que voilà, pareil, je voulais tester parce que je n'ai jamais lubrifié aucune des 3 machines. Je sais qu'il faut le faire normalement régulièrement, mais j'ai trop peur de le faire. Donc je me suis dit pourquoi pas tester avec ce produit. J'ai justement ressorti tous mes manuels de mes machines que j'ai mis d'ailleurs dans un tiroir juste ici. Je regarderai bien avant où est-ce qu'il faut que moi je lubrifie parce que je sais qu'il y a des endroits où c'est pas à nous de le faire, c'est au réparateur de la machine lors des entretiens qui font ça. Mais pour le coup, ce que moi je peux faire régulièrement, ça doit être indiqué dans les manuels. Donc je l'utiliserai avec ce produit-là. Et enfin, le dernier, c'est un pulvérisateur qui s'appelle Fabric Booster. Rigidifie tous vos tissus. Ça a l'air d'être un petit peu le même principe que de la... comment on appelle ça? J'ai le bidon là-bas, mais ça s'appelle du Fabulon, je crois. En tout cas, vous savez, on peut également faire ce type de rigidifiant avec de la maïzena et de l'eau dans un spray. Donc à tester parce que pour le coup j'ai toujours utilisé celui de repassage à l'amidon, c'est ça le mot que je cherchais, les sprays d'amidon qu'on trouve en grande surface. Donc voilà, ça va être une première, mais je pense que ça peut être sympa. Voilà, et écoutez, ça nous fait une belle petite collection de choses à tester, donc je vais vous emmener avec moi pour réaliser quelques tests.
Ok, donc c'est parti pour le test du nettoyant colle Odif que vous pouvez voir ici. Donc je vous ai trouvé un exemple plutôt concret qui du coup est mon cadre, un de mes cadres de broderie machine. Voilà, vous voyez très bien que tout le tour à ce niveau-là, enfin voilà, c'est tout plein de colle puisque j'utilise pour faire tenir mes broderies, mes tissus, etc., mes stabilisateurs, de la colle temporaire Odif. Donc ça, c'est une colle que j'utilise depuis 2 ans, que j'achète voilà, par mes propres moyens et j'ai pas besoin qu'on m'envoie les échantillons pour en être vraiment convaincue et vous en parler. Mais du coup, forcément, il y a des résidus donc, qui sont censés partir à l'eau. Mais comme il y a une petite partie métallique à ce niveau-là dans mes cadres, je ne voulais pas les mettre dans l'eau et risquer de les faire rouiller. Donc c'est pour ça que je préfère tester avec le nettoyant colle de la même marque et on va réaliser ça ensemble en live. Alors j'ai prévu, je vais me remettre de ce côté-là, j'ai prévu un petit truc, un bout de tissu, une chute de tissu dont je me sers plus pour pouvoir protéger ma table à repasser. Éventuellement un petit bout de tissu pour frotter. Il va falloir qu'on ouvre comme ça me paraît bien, le produit. Et ensuite, on nous dit dans les précautions, enfin dans le mode d'emploi, pulvériser à une distance de 25 cm, puis laisser agir 30 à 40 secondes. Essuyer, recommencer l'opération si nécessaire. Donc c'est parti, on secoue bien, on laisse agir. Et voilà le résultat après quelques minutes à passer, à frotter et puis forcément avec un petit peu d'huile de coude, on dirait que mon cadre de broderie est comme neuf, donc vraiment top. Il y a quelques recoins encore où j'ai des résidus, mais parce que c'est des recoins qui sont difficilement accessibles, je pense qu'il faudrait que je passe un petit coup de cure-dent dans les rainures. Et quoi qu'il en soit, le plus gros est parti. Franchement, quand on voit l'état avant-après de mon cadre, il n'y a pas photo. Franchement, je suis trop contente d'avoir pu découvrir ce produit et tester avec vous l'efficacité en live parce que honnêtement, c'est bluffant. Je pense que sur des petites surfaces, comme par exemple sur le dessus de ma brodeuse, j'irai directement au chiffon imbibé en ayant pulvérisé du coup du produit dessus. Mes petits conseils du coup pour l'utilisation, c'est bien protéger votre table ou votre espace de travail parce que le produit est assez fuyant, je ne sais pas comment vous dire ça, mais moi j'avais mis qu'un tissu que j'avais doublé, puis j'ai rajouté du coup un tissu éponge en dessous parce que malgré ça, ça a traversé un petit peu ma table à repasser, donc je pense que ça va sécher et je ferai attention en repassant mes prochains tissus. Quoi qu'il en soit, donc voilà, bien protéger son plan de travail, ne pas hésiter à mettre une bonne dose de produit et attendre peut-être un petit peu plus que les 30 à 40 secondes préconisées. Moi j'avoue que quand je pulvérisais, j'attaquais d'un côté, puis forcément le produit avait le temps d'agir plus longtemps sur le côté opposé et je trouve que ça partait plus facilement de l'autre côté puisque je pense que le produit avait plus de temps pour agir. Voilà pour ce test du nettoyant colle DK5 de Odif. J'en profite pour nettoyer mes autres cadres. Donc là, c'est mon grand format. Idem, vous voyez qu'il est plein de petits résidus de colle et de pluche des différents tissus. Donc, je vais appliquer la même méthode.
retrouve du coup devant ma brodeuse et donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits résidus de colle au niveau de l'endroit où les cadres viennent s'insérer. Donc je vais prendre un petit morceau de tissu que je vais imbiber du produit Odif nettoyant colle DK5. Hop. Le but, c'est de pouvoir venir après l'appliquer directement sur la machine. Et de frotter un petit peu de partout où il y a ces petites traces. Et vous voyez que voilà, sans effort, franchement, tout s'en va. Toutes les petites traces de colle s'en vont. Hop, il y en a vraiment un petit peu de partout, ça colle. Bon, c'est le but, hein, vous me direz, mais c'est vrai que, hop, même sur le bras. Donc on se retrouve après avoir nettoyé l'intégralité de ma surjeteuse. Là vous voyez j'ai utilisé une poire pour nettoyer les appareils photo. Alors je ne sais pas trop où, je pense que vous pouvez l'acheter sur Amazon ou dans les magasins spécialisés. Mais en tout cas moi c'est mon chéri qui me la prête. Donc c'est une poire qui lui sert à nettoyer les objectifs de son appareil photo. Donc en fait elle souffle l'air et du coup j'ai nettoyé avec ça la totalité de la surjeteuse. Et au niveau du coup de la lubrification, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, normalement en fait, hop, j'attrape juste la petite burette d'huile qui est fournie avec la surjeteuse. Donc là, je vais vous montrer uniquement sur la surjeteuse parce que j'ai regardé sur les manuels de mes autres machines, ma machine à coudre et ma brodeuse. Il est bien spécifié que l'utilisateur ne doit pas rajouter d'huile, y compris dans les emplacements de canettes. Voilà, donc c'est pour ça que pour le coup je ne le fais pas parce que c'est pas recommandé. En revanche, sur le dépliant, enfin le guide d'utilisation de ma surjeteuse, il est bien spécifié qu'on peut le faire et les endroits nous sont montrés par un petit schéma. Mais je ne l'ai jamais fait, ça fait presque 2 ans que j'ai ma machine, je ne l'ai jamais fait parce que je trouve que, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, la burette, c'est un gros embout et je ne sais pas trop si je vais pouvoir être précise avec ça. Donc, on va laisser ça de côté et je vais utiliser plutôt le lubrifiant intelligent de chez Odif qui vient avec un petit tuyau comme ça, un petit tube applicateur qu'on va venir mettre tout de suite sur le spray et qui me semble beaucoup plus précis. Hop, voilà. On va faire un petit test sur une chute de... je ne sais pas si c'est la meilleure idée d'avoir pris un jersey noir, mais juste pour tester, on va secouer. Ouais, ok. Ça me semble bon, j'ai pas de traces. Le petit tube permet d'être vraiment précis et de ne pas en mettre trop. Donc on va se lancer comme ça. Alors je le fais avec vous, c'est la première fois que je le fais. J'espère qu'il ne va pas se passer de catastrophe. Je vais vous rapprocher. En revanche, je ne vais pas pouvoir allumer la lumière de la machine de la surjeteuse parce qu'il est fortement déconseillé d'avoir la machine sous tension quand on fait ce genre d'opération. Donc tant pis, j'espère qu'on va quand même voir ce que je souhaite vous montrer. Hop, j'espère que le focus se fera tout au long de la vidéo. Je vais vous montrer d'abord avec là juste l'embout, c'est à ce niveau-là ici, là au niveau de la bague du tube que je dois lubrifier et en bas derrière les fils. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu désenfiler la machine. On va faire comme ça, voilà. On va pousser les fils et puis je les remettrai bien comme il faut plus tard. Allez, c'est parti, on y va.
Ok pour en haut et pour en bas. Ok, donc dans ce que j'avais vu, il était conseillé de faire tourner les mécanismes par la suite. Eh ben, ça m'a l'air pas trop mal. On voit que j'ai une petite pellicule en haut de mon tube. Je ne sais pas si c'est visible à la caméra. Et pareil, en dessous, j'ai pas l'air d'avoir d'excédent qui a coulé. Voilà, je pense que là, on est pas mal. J'en ai remis une petite dose, on ne sait jamais. Bon, écoutez, ma foi, ça a l'air de s'être plutôt bien passé, je dirais. Franchement, je vous recommande parce que j'avais vraiment peur de me lancer. Autre produit que je voulais tester avec vous, il s'agit du Fabric Booster de chez Odif pour rigidifier tous les types de tissus. Alors, pour ma part, je rigidifie seulement et principalement les viscoses qui sont quand même assez fuyantes. Et fluide à la couture. Ça, c'est un bon conseil pour les personnes qui débutent en couture, de pouvoir les rigidifier pour qu'elles soient un petit peu plus raides et plus faciles à coudre. Honnêtement, je le fais de moins en moins souvent, mais ça m'arrive quand même de le faire sur des tissus particuliers ou sur des techniques particulières, par exemple la pose de colle ou des choses comme ça. Je vais essayer de rigidifier la moitié du tissu pour qu'on puisse voir au niveau de la fluidité ce que ça peut donner. Hop, donc on sépare en deux. La partie ici, ça sera la partie sans le Fabric Booster, sans le produit. Et de l'autre côté, ça sera la partie avec. Donc je vais vaporiser de manière la plus uniforme possible. Ah oui, je comprends pourquoi on nous dit de répartir éventuellement, parce que les jets sont concentrés. Bon, écoutez, je pense que là, toutes les zones sont couvertes. Au pire, je vais le faire avec le doigt. Hop, je vais remettre un petit peu dans les zones. Ça a une odeur, ma foi, pas désagréable. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent plutôt bon. Ah, bon, bah, je crois qu'on est pas mal. Je vais laisser sécher comme ça. J'ai oublié le coin. Parce que c'est comme ça que je le ferai au quotidien, très honnêtement. Et on verra d'ici 30 minutes. J'espère qu'il ne fera pas trop nuit pour vous montrer le résultat. Sinon, tant pis, bah, ça posera plus longtemps et je vous montrerai demain. Hello, donc nous sommes le lendemain. Comme j'avais prévu, il faisait vraiment trop nuit pour vous filmer le résultat, mais comme j'ai cousu, je suis restée à côté de mon petit échantillon toute la soirée, donc j'ai vraiment pu voir comment ça réagissait. Et voilà, déjà vous pouvez déjà voir que en termes de rendu, donc là on est sur le côté non imbibé de produit, et là on est sur le côté imbibé de produit. Vous voyez vraiment que pour le coup ça gondole même, peut-être que j'en ai mis un poil trop, mais voilà, vous voyez vraiment pour le coup que ça rigidifie les tissus. Donc il y a un léger changement de couleur, mais je pense qu'au lavage ça doit partir vraiment. Voilà, enfin vous voyez bien quoi, comment ça peut bouger de manière fluide ici et comment c'est un petit peu plus compliqué de ce côté. Donc pour le coup, voilà, une image vaut mieux que 1000 mots, c'est un grand oui pour le Fabric Booster. Et de ce que j'ai pu tester, moi je vous disais, j'utilise principalement les bombes de Fabulon qu'on peut trouver dans la grande distribution. Et j'avais tenté une fois de faire mon propre produit à base de maïzena avec un mélange d'eau et de maïzena. Clairement, celui-ci, le Fabric Booster de Odif, c'est celui qui rigidifie le mieux les tissus. Et voilà, nos tests sont terminés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir certains produits de chez Odif.
Si vous avez été attentif jusqu'ici, nous allons organiser très prochainement un concours pour gagner certains des produits. Il faut que j'arrête de tourner sur ma chaise, ça c'est comme quand j'étais enfant. Bref, donc oui, voilà, je vous disais, on va bientôt organiser un concours avec Odif pour que vous puissiez gagner et également tester certains de leurs produits. Donc, si j'étais vous, je m'abonnerais directement à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien louper. Et je suivrai attentivement la prochaine vidéo qui sortira à ce sujet. Je vous avais dit qu'en intro, qu'on testerait ensemble ces produits-là. Le Audi Coat qui permet de rendre imperméable ou en tout cas enduire les tissus pour les protéger. Et la colle temporaire 505 en bâton parce que moi je l'utilise régulièrement en spray. D'ailleurs, ça me fait penser, j'en ai recommandé une chez Rascol parce que la bombe que j'utilise est quasiment terminée. Mais du coup, je pense, et ça sera beaucoup plus parlant, que je vous fasse ça dans un petit sew long. J'ai envie de coudre avec vous un petit projet qui pourrait être très très sympa pour offrir à Noël. Et donc, je vais avoir besoin de ces deux produits pour pouvoir le faire et le faire dans de très bonnes conditions. Donc, je me suis dit que ça serait largement plus parlant de le faire en live, en conditions réelles et surtout sur une vidéo dédiée à ça. Donc, spoiler, vous allez très prochainement réentendre parler de ces deux produits-là. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, faites attention à vous, essayez de rester au chaud avec ces temps d'hiver, ces tempêtes et ces crues qui sont en ce moment. J'ai l'impression que c'est un petit peu le lot quotidien. Tous les jours, il y a un nouveau phénomène météorologique plus important que la veille. Donc bon, voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.